Bienvenue à vous, très chers abonnés. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la divinité ou l'énergie de la Terre et un peu voir justement quelles sont les choses par rapport à notre vie qui ont à voir avec cette divinité. Alors avant tout, je tiens à rappeler encore une fois qu'il est très compliqué et voire vraiment, mais vraiment très rare de pouvoir avoir la certitude de s'auto-proclamer d'être de telle ou de telle divinité via des rêves ou autres. Je vous donne un peu un exemple. Il se peut que vous rêviez par exemple de la divinité de la Terre, des choses en rapport avec la Terre, et en fait, lorsque cela se passe, on ne peut pas garantir que nous sommes de la divinité de la Terre. Parce qu'on est bien d'accord, on peut faire des rêves en rapport avec la Terre et le lendemain, on peut faire un rêve par rapport au feu. Donc on ne tient jamais pour acquis en fait simplement ce qu'il vient par les rêves. Le système divinatoire qu'on appelle le Fa justement doit confirmer ou orienter sur l'élément ou plutôt l'énergie ou la divinité qui nous correspond. Ce n'est pas juste de faire un rêve et de ressentir que ça c'est bon pour nous. Oui, ça c'est bon pour nous. Alors peut-être qu'à l'instant T, un de vos ancêtres qui est de la divinité de la Terre, par exemple, puisse vouloir rentrer en contact avec vous pour X et Y raisons. S'il n'y a pas de consultation faite à la suite de cela, c'est comme si rien n'a été fait. C'est un peu pour ces raisons-là qu'on dit toujours de consulter pour en avoir la certitude et savoir où et vers quel endroit, quelle direction le message qui nous a été envoyé va. Donc à savoir, ce qui concerne la divinité de la Terre, il faut savoir que il y en a plusieurs comme toutes les autres et que entre elles, elles se mélangent. C'est-à-dire qu'on a pu voir la dernière fois dans la divinité, en ce qui concerne la divinité de l'air, on avait aussi justement ce fameux serpent qu'on retrouve dans la terre, dans les roches volcaniques plutôt. Et tout ça, ça veut dire que justement il y a un alliage ou une alliance entre la terre et l'air. Donc on peut retrouver justement ces courants de divinité de la Terre à travers les autres éléments aussi. Nous sommes d'accord que
Tout ce qui touche à la terre représente bien la stabilité, les choses physiques, vraiment physiques, tout ce qui est matériel. Être debout sur ses deux pieds. Nous avons justement ceux qui sont très attirés par tout ce qui est pierres semi-précieuses, voire pierres précieuses même. Ces personnes-là ne sont pas forcément de la divinité de la terre. Ils s'intéressent à ça et la divinité de la terre et s'intéresse et a pour but en fait à ça dans son sein. Voilà, c'est ce que je veux plus dire. C'est-à-dire que la divinité de la terre regorge les pierres, précieuses ou pas précieuses d'ailleurs, ou semi-précieuses. Mais toutes les personnes qui font par exemple de la lithothérapie ne sont pas forcément liées à cette divinité, vu que c'est un courant qui est en vogue depuis quelques années et qui touche un peu tout le monde. Donc il faudrait encore une fois consulter pour en avoir la certitude. Donc c'est un point encore très important sur lequel j'insiste. Donc tous ceux qui sont liés à la lithothérapie savent quoi faire aujourd'hui. Ça peut être juste un effet mode pour eux. Dans cette divinité, dans les courants de la divinité de la terre, il y a pas mal de courants différents, puisque étant donné que la terre touche aussi bien l'eau, touche aussi bien l'air, et elle touche forcément le feu et plein d'autres choses encore. Il faut voir qu'on fait aussi des maisons grâce à la terre. Donc voilà pourquoi je reviens sur le côté physique et matériel des choses. Lorsqu'on va par exemple à la recherche d'un terrain pour pouvoir l'acheter, on passe par cette divinité-là. Lorsqu'on fait de l'agriculture, on passe par cette divinité-là. Parce qu'elle nous apporte l'abondance. Mais pas que. Puisque vous pourrez le constater vous-même, cette divinité-là est très liée à la maladie. Donc ça nous renvoie un peu à un mode à une sorte de vision où est-ce que lorsqu'on parle de la terre, où il y a la terre, l'élément terre, la terre qui est sous nos pieds, et la terre, le globe, les choses de ce monde, dans le monde physique. Et voilà pourquoi on parle de maladie, parce qu'il est lié à la variole. Cette divinité-là est liée à la variole. Il serait judicieux de préciser, étant donné que c'est pour ça qu'il est très important. J'ai associé cette divinité de la terre à l'agriculture, comme il se doit. Tout à fait logique. Elle représente observer ses interdits, comme il se doit, fond en fait de la fertilité. Donc par rapport à la santé, il se peut justement qu'il y ait ces problèmes d'infertilité masculine.
Et aussi au niveau de la femme, tout ce qui est fibrome, kyste, toutes ces choses-là, en fait, peuvent venir aussi de cette divinité-là. Donc, c'est quelque chose à regarder de très près lors des consultations pour pouvoir avancer et pouvoir anéantir ce mal, ces maux qui se trouvent à l'intérieur de l'intéressé. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 18h. Surtout, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification.